Bonjour à vous les lions, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. On va voir ensemble les énergies, plutôt en mode un peu guidance de l'été 2021 avec un tirage de la croix celtique. Suivi d'un tirage aussi avec des oracles. Donc ici, croix celtique avec les tarots et un tirage avec des oracles qui sera une guidance un peu plus approfondir pour approfondir les grandes questions qu'on va voir dans votre croix celtique. Alors on est parti, je vais juste baisser la caméra pour vous montrer les cartes et on y va. Voilà. Donc vous voyez cette belle croix, donc c'est un tirage assez intéressant. Donc je viens de préparer les cartes. Vous avez deux arcanes majeures qui se font face avec ici les amoureux, vous voyez, donc qui est vraiment au centre de votre tirage. En plus les amoureux, ben, c'est le 6 et là c'est la sixième carte et ça indique en fait qu'il va certainement pour la plupart d'entre vous y avoir des choix à faire. Donc ça peut être effectivement des choix affectifs amoureux, mais ça peut être aussi des choix qui appartiennent à un autre secteur de votre vie. En tous les cas, vous allez avoir des décisions. Vous avez des décisions à prendre, me dit-on, pour vous cet été. D'accord, donc on va voir un petit peu ce tirage. Face cette carte des amoureux, ce qui sous-tend cette problématique, enfin entre guillemets, c'est le chariot, mais qui est sorti inversé. Donc vous voyez le chariot il va vite, le chariot il fonce, mais là étant donné qu'il est inversé, ben, on a l'impression que c'est un petit peu bloqué, c'est un petit peu freiné, les choses n'avancent pas trop, sont plutôt au ralenti ou alors la machine ne se lance pas. En tous les cas, c'est ce que j'en ai conclu au vu des autres cartes que l'on va découvrir ensemble. Donc d'abord, la première carte qui est sortie et qui vous représente à vous, c'est le 4 d'épée inversé, donc qui indique le repos, la trêve, la quiétude, mais là, inversé, on a comme ce sentiment en fait qu'il serait temps finalement de sortir de ce temps mort justement, parce qu'il est accompagné aussi du pendu, vous voyez. Donc vous êtes probablement, vous avez été probablement dans une phase d'introspection, ou en tout cas au tout début de l'été, là, vous allez l'être. Mais en fait, vous vous reconcentrez sur vous-même, vous vous repliez un petit peu sur vous-même, vous ne passez pas à l'action d'une façon, j'ai l'impression, tout à fait volontaire, parce que ce qui fait obstacle pour que vous puissiez passer à l'action et prendre les décisions que vous avez à prendre, en fait, c'est ça le truc. Il vous faut décider quelque chose, soit sur le plan amoureux, soit sur un autre domaine de votre vie. Seulement, ce qui vous fait obstacle dans cette prise de décision, c'est que vous avez peut-être un petit peu peur de vous batailler pour faire valoir vos intérêts. Vous avez peut-être de l'adversité autour de vous. Ça va vous demander de vous battre, de vous affirmer, de vous défendre, de défendre votre point de vue, votre beefsteak, vous voyez. Et du coup, je pense qu'en fait, vous n'en avez pas trop envie, quoi. C'est peut-être quelque chose qui vous fait un petit peu peur aussi, on verra par la suite. Mais en tous les cas, ce qui fait obstacle, c'est que il y a peut-être justement autour de vous des obstacles extérieurs qui vont vous demander, si vous prenez une décision, de vous imposer, de vous batailler pour faire valoir ce que vous avez décidé. Et du coup, il y a peut-être aussi des rivalités, il y a peut-être des adversaires qui vont vous faire front et ça vous bloque un petit peu, ça vous bloque un peu. Et pourtant, apparemment, selon le tirage, il est temps maintenant de prendre des décisions, de faire un choix. Vous avez un choix important à faire.
effectivement, là, du coup, les choses sont à l'arrêt à cause de ça. Vous ne pouvez pas continuer à avancer, la machine n'avance pas. Ou alors vraiment au ralenti. Et c'est quand même ennuyeux parce que du coup, vous ne pouvez pas rester comme ça. Et vous êtes obligé de passer par cette phase de décision pour pouvoir continuer à avancer. Par le passé, je vois que pourtant, vous avez mûri en vous des idées, des choses, du coup, vous semblez vous êtes quand même préparé à trancher, à vous décider. Mais là, vous êtes dans une phase apparemment où vous êtes un petit peu bloqué, un petit peu en retrait, vous n'êtes pas passé encore à l'action. Pourtant, vous vous êtes préparé, on m'indique, avec cette reine d'épée ici que vous avez dans le passé proche, qui est juste à côté de vous. Donc quand même, euh, vous avez eu le temps, vous saviez de toute façon qu'à un moment donné, il fallait trancher, mais à l'heure d'aujourd'hui, vous ne l'avez pas encore fait et on vous demande cet été de le faire clairement parce qu'autrement les choses n'avanceront pas. Donc ici, dans le futur plus lointain, donc en fait, voilà, ici le 6 l'arcane des amoureux euh, arrive en position de... Il couronne votre tirage, il est en même temps au centre de votre tirage, donc c'est vraiment la préoccupation principale pour vous cet été, mais aussi ça va être dans un avenir proche. Je veux dire, ça arrive vraiment très vite, donc c'est très bientôt, il faut prendre une décision importante, il faut faire un choix, d'accord? Il faut trancher. Et dans un avenir plus lointain, euh, donc on peut dire d'ici la fin de l'été, vous allez pouvoir, ici je vois avec ce valet de bâton, faire le premier pas. Vous allez vous lancer. Vous allez du coup, une fois que vous aurez pris votre décision, vous pourrez vous lancer et entreprendre du coup ce que vous avez à entreprendre de nouveau. Vous allez partir sur une nouvelle route, sur un nouveau chemin, peut-être avec un nouveau partenaire pour certains. Euh, du coup, voilà, vous allez faire le premier pas. Vous allez y arriver. Mais pour l'instant, vous vous sentez bloqué parce qu'apparemment, à l'extérieur de vous, il y a beaucoup d'adversité, il y a peut-être de la rivalité, il y a peut-être une cause à défendre pour certains, il y a peut-être un dossier à défendre, voilà. Et du coup, ça vous demande de vous batailler quand même, parce qu'apparemment, on n'est pas trop... à l'extérieur, n'a pas l'air trop propice à accueillir vos décisions comme ça, en se laissant faire. Donc voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on recouvre quand même la carte ici des obstacles avec le 5 des bâtons pour voir un petit peu cette adversité, d'où elle vient, qui elle est. Voilà. Hein, donc on va regarder ça. D'où vient cette adversité pour vous les lions? Qu'est-ce que c'est qui vous bloque dans cette prise de décision? Là, il y a un peu trop de cartes, elles sont tombées à l'envers en plus. Donc qu'est-ce qui vous bloque dans cette prise de décision? Qui sont ces adversaires qui vous barrent la route? Alors, hop là. Donc là, par contre, il y en a une qui était tombée en premier. On voit ici l'ermite. On voit ici l'ermite. L'ermite. Alors peut-être que vous y voyez plus trop clair non plus dans la situation. Peut-être aussi qu'on essaie de vous cacher certains paramètres de la situation. Peut-être on vous barre la route. On vous barre la route et vous voyez plus trop vers où avancer. On essaie ouais, clairement de faire obstacle sur votre chemin pour que vous puissiez pas anticiper, pour que vous puissiez pas vous projeter et voir plus loin que le bout de votre nez, j'ai envie de dire. Et, euh, et mais ici on a le soleil, regardez. On a le soleil. Donc là, cette petite lanterne de l'ermite, au final, elle devient le soleil. Donc il vous faut en fait prendre connaissance peut-être de certains paramètres de la situation pour pouvoir vraiment éclaircir les choses.
Et ça va vous aider à prendre votre décision. Voilà, peut-être qu'à l'extérieur, on vous a pas tout montré, peut-être que volontairement ou pas, mais en tous les cas, ça mérite peut-être de creuser, mais en dehors de vous. Donc pour ça, va falloir quand même se confronter à un moment donné. Mais il faut peut-être aussi discrètement gratter pour voir, pour prendre connaissance un peu mieux de tous les paramètres de la situation, pour que ça puisse s'éclaircir vraiment dans votre esprit. Et du coup, ça va vous aider à prendre une décision. Peut-être aussi que votre bataille à mener, c'est un petit peu ça aussi. Peut-être que votre bataille à mener, c'est un petit peu de faire la lumière sur la situation, sur les qui, euh, qui configurent cette décision à prendre. Il vous faut explorer le pour, le contre et tout ce qui entre en jeu pour mieux comprendre et avoir une vision beaucoup plus claire des choses. Alors, voyons, on va recouvrir également le valet de bâton, ce qui peut être intéressant puisque ça concerne quand même. Puis on va aussi recouvrir en fait la carte des amoureux parce que comme ça, on va savoir quelle est cette décision que vous avez à prendre, quel est ce choix que vous avez à faire. Donc je vais recouvrir la carte des amoureux. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 des pentacles. Le 3 des pentacles, c'est quelque chose que vous nourrissez, quelque chose que vous devez nourrir, que vous devez faire évoluer. C'est une situation que vous devez faire évoluer. Et je pense que pour que ça évolue, que ça puisse grandir, que ça puisse fleurir, que ça puisse se développer, vous en êtes arrivé à un seuil maintenant où il faut faire un choix. Donc, bon, c'est toujours pareil, il peut s'agir d'une situation affective. Là, on a quand même des deniers, donc ça peut être quelque chose de beaucoup plus concret aussi, de beaucoup plus matériel. Ça peut concerner aussi des échanges avec d'autres personnes, des sortes d'associations. Ça peut être aussi quelque chose de plus concret, de matériel, de professionnel, de financier, vous voyez. Et là, vous avez déjà en fait semé les graines. D'ailleurs, quelque part, ça rejoint cette reine d'épée qui est dans votre passé proche parce que vous vous prépariez quand même à devoir prendre une décision et vous vous prépariez à devoir trancher. Et du coup, ça veut bien dire que la situation était déjà amorcée. Vous avez amorcé quelque chose que maintenant, il faut que ça continue à évoluer. Vous n'avez pas semé ces graines pour rien. Donc maintenant, il faut continuer à faire mûrir ce projet ou voilà ce que vous avez mis en place, ce que vous avez mis en route, ou ces échanges, ces associations aussi avec d'autres personnes. Mais voilà, ça ne peut pas en rester là. Il faut, voilà, il faut apporter de l'engrais, il faut arroser pour que ça fleurisse. Donc il faut à ce niveau-là prendre des décisions, faire des choix. Comment vous allez nourrir cette situation? Est-ce que vous allez continuer à la faire grandir, à la faire évoluer ou pas aussi? Donc là, c'est un stand-by pour le moment. Pour le moment, c'est un stand-by, mais seulement il faut vous décider parce que autrement, il sera trop tard après. Donc c'est le moment de choisir. Je vais quand même recouvrir également le chariot en dessous avant de voir le valet de bâton pour voir un petit peu ce qui freine vraiment. Donc qu'est-ce qu'on a pour recouvrir le chariot là? On a le signe du cancer aussi qui peut être impliqué dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce chariot? On a deux cartes là. On a l'as de coupe. Donc c'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur. Et le roi des pentacles, le roi des deniers.
Ouais. Vous avez quand même accumulé pas mal de choses. Vous êtes quand même investi dans cette histoire. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc bah voilà, vous pouvez pas en rester là. Et, si vous voulez que ça continue à fleurir, à s'épanouir, et à vous épanouir par la même occasion, et ben voilà, il faut faire un choix maintenant. Il faut faire un choix peut-être aussi de la façon dont vous allez nourrir tout ça, de la façon dont vous allez le nourrir pour que ça puisse continuer à évoluer dans le bon sens. Alors, on va recouvrir quand même ce valet des bâtons maintenant pour voir ce premier pas, comment ça va se passer, vers où vous vous dirigez. Alors, on y va ce valet de bâtons. Où est-ce qu'il va ce valet de bâtons pour vous les lions? Alors, je vais prendre celle-ci puisqu'elle est tombée la première. Et là, j'ai le 6 de coupe. Le 6 de coupe. Ok. Donc là, en fait, il vous faut aussi donner. Ça peut être effectivement quelque chose de... Ça peut être aussi vers une situation amoureuse. Il faut que vous pouvez faire le premier pas vers une autre personne. Euh, pour certains, ça va être vraiment sur le plan amoureux qu'il va vous falloir prendre une décision. Euh, Ça peut être le premier pas vers une autre personne ou ça peut être aussi un premier pas qui va vous aider à dépasser peut-être quelques blocages émotionnels ou quelques peines sentimentales. Peut-être que certains étaient du coup un peu repliés sur eux-mêmes parce que il y avait des difficultés à sortir d'une rupture compliquée ou de nostalgie, de perte, d'une certaine perte affective. Et là, du coup, vous allez retrouver quelqu'un. Pour certains, vous allez aller vraiment vers ça. Ça peut être aussi pour les autres personnes, pour d'autres personnes, ça peut être aussi aller vers quelque chose qui vous épanouit davantage. Vous aviez un manque dans votre vie, un manque émotionnel, un manque affectif aussi, et du coup, là, vous allez vous diriger vers quelque chose qui va combler ce manque, qui va plus vous épanouir et puis vous rendre plus communicatif. Vous allez pouvoir aller vers les autres aussi. Il ne faut pas avoir peur de vous confronter aux autres. Les lions, vous êtes en plus, vous savez vraiment bien rayonner en société. Euh, vous avez du panache, quoi. Donc peut-être que vous avez traversé pour certains une situation qui vous a un petit peu affaibli, un petit peu peiné, et du coup vous étiez plus trop tourné vers l'extérieur, vous étiez plutôt recroquevillé entre guillemets sur vous-même, même si c'est pas vraiment exactement le terme le mieux choisi qu'il y aurait, mais voilà, vous êtes un peu, vous étiez un peu en retrait. Vous étiez un peu en retrait pendant un certain temps. Donc là, ce premier pas va vraiment vous faire sortir vers les autres, vers, vers l'amour, vers les échanges, vers le partage, vers la générosité, vers le bien-être émotionnel, vers les plaisirs aussi. Euh, voilà, donc une fois que vous aurez franchi ce cap, que vous aurez fait le premier pas, vous allez retrouver vraiment de la joie de vivre, de la joie de vivre. Donc on voit là du coup l'importance que peut avoir cette décision que vous avez à prendre. Vos craintes, vos craintes, c'est de ne pas arriver à trancher. Je pense que vous êtes hésitant. Vous ne savez pas trop où vous positionner dans cette situation. Pour le moment, vous ne savez pas trop où vous positionner et vous avez peur de ne pas pouvoir vous décider. Votre cœur balance. Pour certains, votre cœur balance et vous ne savez pas trop si vous engagez ou pas. Voilà, c'est ça. Vous ne savez pas trop s'il faut vous engager ou pas et puis en même temps,
Vous avez peut-être peur de vous engager et pour certains, ou peur de prendre une décision, de prendre la mauvaise décision. Au niveau familial, on a la reine des bâtons. Donc franchement, vous maintenez le cap. Vous avez une bonne énergie avec votre entourage proche. Voilà, vous êtes euh, peut-être que justement vous vous êtes replié aussi euh, dans votre cercle habituel et familial. Voilà. Et là, par contre, à ce niveau-là, on voit que vous avez su maintenir des bonnes vibes, quoi. Vous êtes vraiment dans des bonnes énergies avec votre entourage familial. Vous avez des bons moments et puis vous faites preuve de stabilité euh, et vous entretenez des bonnes relations, des bonnes énergies dans votre famille. En fait, vos espoirs, vos aspirations, ça serait de sortir de l'ennui. Il y en a certains qui doivent s'ennuyer peut-être dans leur... c'est à ça qu'est lié d'ailleurs ce choix à faire aussi, hein. Et peut-être cette peur de prendre la mauvaise décision. Parce que vous, dans l'idéal, vous aimeriez bien, pour certains par exemple, avoir une relation amoureuse qui ne soit pas du tout routinière, qui vous sorte de la routine, qui vous sorte de l'ennui. Il y en a certains qui sont peut-être un peu blasés. euh, et pour d'autres, ça ne sera pas au niveau amoureux, mais ça sera au niveau ben voilà, euh, d'un mode de vie, d'un travail, ou peut-être de relations avec un entourage professionnel ou même amical. Peut-être que vous partagez des passions avec des amis et puis que en fait vous pensiez que ça allait évoluer vraiment dans le bon sens et puis finalement c'est devenu routinier. Vous, dans l'idéal, vous aimeriez bien trouver un entourage, un partenaire ou une activité qui vous sorte de la routine, qui soit pas habituelle et monotone. En conclusion, en fait, on a le 8 d'épée inversé qui veut dire que vous allez sortir de vos blocages et vous allez sortir aussi de vos limites. En fait, c'est vous qui vous êtes bloqué parce que au vu au regard de ce que ça pouvait engendrer le fait de faire ce choix et de prendre cette décision, vous n'avez pas voulu faire le premier pas. Et du coup, vous vous êtes freiné tout seul, vous êtes bloqué tout seul, vous êtes limité. Vous êtes limité aussi dans votre façon de percevoir la situation et dans votre façon de l'appréhender. Et du coup, ça vous a empêché de prendre pour le moment cette décision. Mais là, cet été, bah voilà, vous allez devoir le faire. Donc je vais recouvrir le 8 des épées, cette dernière carte, qui est un peu la synthèse du tirage. Qu'est-ce qu'on a là? Le jugement. Vous voyez, c'est le moment maintenant. C'est le moment maintenant de faire ce choix. C'est le moment de faire ce choix, donc cet été, vous y couperez pas. Il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision et du coup, vous allez être obligé de sortir des limites que vous vous êtes posées vous-même. Voilà. Allez, une dernière carte et puis on va passer à la guidance avec les oracles. Ah, intéressant. On a le pape ici, The Hierophant. Donc c'est intéressant parce que ça peut vouloir dire aussi que c'est un choix que vous avez à faire pour officialiser quelque chose. Pour officialiser quelque chose, ça peut être aussi un contrat, ça peut être une relation, ça peut être... Voilà. Ce choix va impliquer l'officialisation de quelque chose, peut-être d'un travail, d'une activité, d'un contrat. Il peut y avoir un contrat à signer, ça peut être la signature d'un contrat qui est derrière ça. Et voilà, en même temps, il a la connaissance aussi, hein, le pape. Donc c'est intéressant parce que là, justement, vous voyez que vous aviez peut-être
besoin de faire la lumière sur la situation pour mieux la comprendre. Et peut-être que du coup, en faisant la lumière sur la situation, ben, effectivement, vous allez apprendre quelque chose et ça va vous permettre de faire votre choix et de prendre votre décision. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Maintenant, on va voir comment vous allez réagir à tout ça de façon un peu plus personnelle, émotive et aussi en, en prenant en compte les énergies qui vous environnent. Voilà. Donc on est parti pour votre guidance. On va voir un petit peu plus au niveau des énergies qui vous environnent, comment ça va se dérouler tout ça, comment va se dérouler votre été, mais surtout comment vous allez aussi réagir à cette nécessité de faire un choix, de prendre une décision. Donc vous voyez, j'ai installé un pentagramme, donc je vais baisser ma caméra et on va tirer les cartes ensemble. Et donc on va placer les différents éléments autour de ce pentagramme. Donc on va commencer par tirer une carte qui va nous dire au niveau émotionnel comment vous allez vivre cette situation. Comment au niveau émotionnel vous allez vivre cette nécessité de prendre une décision. Ok, donc on va choisir une carte. Hop, ça sera celle-ci. Allez, maintenant on va demander au niveau des énergies. Quelles sont les énergies qui vont vous habiter pour prendre cette décision et au cours de cet été. Donc là, elle est sortie directement à l'endroit, c'est la camomille, on verra tout à l'heure. Donc ici, on avait l'alchimie inversée. Ok. Alors maintenant, on va demander au niveau de la matière, au niveau du concret, comment ça va se dérouler pour vous cet été. Au niveau matériel, au niveau du concret, qu'est-ce que ce choix va impliquer au niveau matériel aussi. Qu'est-ce que ce choix que vous avez à prendre, cette décision que vous avez à prendre va impliquer pour vous sur le plan matériel, sur le plan terrestre. Hop, on a ici le blé inversé. Alors ensuite, on va voir au niveau des pensées, au niveau de l'air. Qu'est-ce que vous allez avoir comme réflexion, comme pensée qui va venir vers vous cet été, aussi dans le cadre de cette prise de décision nécessaire. Hop là, il y en a beaucoup, beaucoup trop. On va peut-être en choisir une. Allez hop, on choisit celle-ci. Ok, on a la rue. On a la rue. Et on va voir au niveau de l'esprit. Donc l'esprit, ça va représenter également les bénédictions qui peuvent venir à vous en fait, qui peuvent venir à vous dans cette situation. Quelles sont les bénédictions qui peuvent venir à vous dans cette situation pour cet été 2021, les lions? Allez, hop là. Allez, on en a deux, on va garder les deux. Donc du coup, 2 cartes pour les bénédictions, ça veut dire que vous allez probablement avoir pas mal de bénédictions. On va regarder tout ça. Donc au niveau émotionnel d'abord, comme on disait, on a tiré l'alchimie inversée. Donc l'alchimie inversée, elle nous parle d'occasion. Vous traversez quand même, c'est un petit peu une épreuve pour vous hein, au niveau émotionnel de prendre cette décision. Peut-être aussi que dans le cadre du choix que vous avez à faire, ça implique, ça fait remonter à la surface des épreuves que vous avez eues par le passé et qui vous apparaissent comme des obstacles, mais qui en fait peuvent s'avérer être vraiment des forces. Donc ça dépend comment vous abordez la chose. Ok. Il faut que vous soyez conscient qu'en fait les difficultés que vous avez traversées, elles peuvent vous servir. Sur le plan émotionnel, pour le moment, vous le vivez peut-être mal, mais il faut vous rendre compte que ce qui peut vous apparaître comme quelque chose de négatif ou comme des faiblesses peut en réalité s'avérer être très utile
Ça peut vous servir dans la prise de décision que vous avez à faire, ça peut vous servir dans la vie et ça peut vous servir aussi de moteur et même de force pour aborder la vie de façon euh, plus assurée, quoi. Mm. Voilà ce qu'on a au niveau des émotions, ok? Donc en fait, ça indique quand même que sur le plan émotionnel, vous avez peut-être aussi, pour certains, tendance un peu à vous rabaisser ou à vous sous-estimer ou à vous morfondre sur ce que vous considérez comme des échecs du passé ou des difficultés que vous avez eues et qui vous ont affecté. Et en fait, il faudrait que vous preniez conscience que ces difficultés que vous avez eues dans votre vie, elles ont été là aussi pour vous faire comprendre des choses et pour, euh, pour vous apporter quelque chose. Vous avez pu tirer bénéfice de ces épreuves. Et vous pouvez en tirer une force qui va vous aider à dépasser vos blocages émotionnels. Donc au niveau de l'énergie, euh, vous êtes dans une énergie de régénération. Donc effectivement, je pense que y a des personnes qui ont dû vivre dernièrement des choses un petit peu éprouvantes. Et du coup, là, on avait le pendu tout à l'heure, etc. On voyait bien que du coup, vous étiez dans une période de trêve, en stand-by, parce que vous avez eu besoin de vous régénérer. Vous avez eu besoin de repos. Vous avez eu besoin de vous protéger à un moment donné. Donc là, vous êtes dans cette énergie-là. Il faut vous apprendre, pour certains aussi, il faut réapprendre à avoir goût à la vie. Peut-être que vous avez peur de l'échec sur le point de vue affectif, peut-être que vous avez vécu un échec relationnel qui du coup vous a attristé et que du coup vous avez du mal maintenant à croire en l'amour par exemple, ou à avoir goût en la vie, à reprendre confiance pour aimer. Et en fait, il vous faut réapprendre là. Vous allez retrouver cette énergie. Mais vous avez besoin d'un temps de repli. Vous avez eu besoin là d'un temps de repli. Seulement maintenant on arrive à l'été. Donc dans l'été, vous êtes dans cette énergie-là. Mais au cours de l'été, ben, il va y avoir quand même plus ou moins cette transition à faire. Pour sortir maintenant de cette phase de repos et de régénération. Parce que ça va être le moment, parce que voilà, parce que ça a dû certainement suffisamment durer. Donc sur un point de vue matériel, on a le blé inversé qui indique qu'en fait vous avez envie de changement. Je pense que vous avez vraiment clairement envie de changement. Tout à l'heure on avait le 4 découpes inversé. Vous en avez marre, il y a certaines choses qui sont devenues trop routinières ou qui vous ennuient dans votre quotidien, dans votre vie matérielle, dans votre vie concrète, voilà. Ça peut être dans votre maison, dans votre foyer, dans votre... ça peut être que vous avez envie de déménager, vous avez envie de voyager, vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez là dans votre vie concrètement. Vous avez envie de changer, de bouger. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors, au niveau de la communication, de l'air, des pensées, vous semblez être assez confus. Parce que là, la rue, elle est sortie inversée. Vous semblez être un peu dans la confusion. Au niveau des échanges, là, pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Vous avez eu tendance à négativiser, quoi. À avoir aussi pour certains des idées un peu noires, voilà, avoir une vision négative de la vie, etc. Donc là, là il va falloir sortir de ça, hein, et puis faire la clarté sur la situation. Là, ça réapparaît ici, vous voyez. Ça vous invite vraiment, ça vous incite vraiment
à éclaircir la situation, pour y mettre peut-être un point final ou pour vraiment, de toute façon, pour mieux comprendre, quoi. Pour mieux comprendre. Et comme ça, vous pourrez prendre la bonne décision. Donc on va recouvrir les cartes, hein, parce que là c'est assez intéressant et ça mérite d'être recouvert. Donc je vais le faire tout de suite parce que du coup comme ça on verra à la fin les bénédictions qui viennent vers vous. Donc dans un premier temps, ben, je vais recouvrir la rue parce que ça c'est bien de savoir au niveau de la négativité que vous avez là. Qu'est-ce qui peut vous aider dans le domaine de l'air, dans le domaine des pensées? Dans le domaine des pensées, qu'est-ce qu'on a pour vous sortir, pour vous aider à faire la lumière sur la situation? Ah, il manque des cartes. Ouais, il y a quelque chose qui vous a secoué. Vous avez été abasourdi par quelque chose. Pour certains, vous avez été abasourdi par quelque chose et ça vous a choqué. Ça vous a choqué. Qu'est-ce qui peut vous aider? On a l'aigle ici. Alors l'aigle, c'est le grand esprit, hein, donc il peut y avoir une protection. Il semble que vous puissiez être protégé. Vous êtes protégé malgré tout. Il vous faut, comment dire, croire, retrouver la foi, d'accord? Croire en mystère de la vie, en la magie de la vie, en la beauté de la vie. Qu'est-ce qui peut vous aider à faire la lumière sur la situation, prendre votre décision? Allez, c'est celle-là. On a l'eau inversée. Peut-être il faut dépasser vos émotions. Vous avez été choqué, vous avez été sous le choc et du coup, émotionnellement, ça vous a chamboulé. Il faut que vous arriviez à dépasser ça. En retrouvant la foi, en retrouvant la croyance, en retrouvant la confiance aussi en la vie. L'aigle aussi, il a la vision de l'aigle, hein. Il sait faire preuve de discernement. Il sait voir aussi peut-être les choses qui sont pas visibles au premier coup d'œil. Il a vraiment un champ de vision qui est très large et très très performant. Donc il vous faut peut-être vous aussi élargir votre champ de vision et, euh, et ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Et ça va vous permettre aussi de découvrir la vérité. Et du coup, vous pourrez dépasser comme ça vos émotions. Alors maintenant, on va recouvrir l'alchimie inversée puisque c'est dans le domaine des émotions. Ça peut être intéressant puisqu'elle nous a parlé justement des épreuves que vous avez traversées. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui peut vous aider à dépasser ces épreuves. Qu'est-ce qui peut vous aider justement à les utiliser comme des forces, à utiliser les enseignements de ce que vous avez vécu comme une force. Hop, le feu. Oups là, c'est marrant parce que là, vous voyez, on avait l'eau dans le domaine de l'air et là, dans le domaine de l'eau, on a le feu. Donc c'est intéressant parce que justement, il faut retrouver la passion, il faut retrouver l'énergie. Il faut réchauffer votre cœur, j'ai envie de dire. Il faut retrouver la flamme aussi, la flamme dans votre cœur. Donc ce qui revient à dire la passion, il faut retrouver de l'énergie. Au final, ça indique aussi quand même qu'il y a une grande force à tirer de ces expériences que vous avez vécues, qui étaient assez choquantes. Mais finalement, vous pouvez en tirer une grande force. C'est au cours de cette phase de régénération là, qui est présente cet été que vous allez retrouver cette flamme intérieure. Mais au début de l'été, vous êtes encore en phase de régénération, d'accord?
Mais ensuite, vous allez passer le cap. Et puis peut-être il vous faut aussi vous projeter hein, dans vos aspirations que vous avez de changement, etc. Il faut garder ça aussi à l'esprit et regarder loin devant plutôt que de vous épancher sur le passé. Il faut essayer de voir plus loin vers l'avenir et d'anticiper peut-être, plutôt que de rester coincé sur ces émotions qui appartiennent au passé en fait. Ces émotions qui appartiennent au passé, elles peuvent vous apporter les clés pour aborder demain. Donc utilisez-les. On a ici donc comme bénédiction, on a la récolte, la purification. Vous allez pouvoir vous libérer de choses qui vous entravaient. Donc ça, je pense que vous allez avoir une aide à ce niveau-là, hein, certainement pour vous libérer justement des émotions qui vous bloquaient aussi. On indique ici avec la bardane que vous allez avoir une aide par rapport à ça. Vous êtes protégé, comme on avait vu avec l'aigle. Ici, la bétoine nous indique aussi que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et puis vous allez guérir vos blessures. C'est la guérison des blessures, la bétoine. Vous allez pouvoir être à même d'encourager une communication beaucoup plus limpide et beaucoup plus claire. Une communication et aussi une compréhension. Vous allez y arriver à faire la lumière sur la situation. Donc maintenant, je vais prendre une carte pour mettre au centre et qui va vous représenter vous au milieu de toutes ces énergies. Comment vous apparaissez vous au milieu de toutes ces énergies, les lions? Allez, avec l'oracle du chaman mystique, une carte pour vous représenter vous. Cet été 2021, vous les lions qui regardent cette vidéo. La quête de vision. La quête de vision. Alors c'est intéressant parce que la quête de vision, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut que vous partiez, vous aussi, c'est à vous aussi de faire la démarche. Et vous allez le faire, on vous voit ici en train d'avancer, voyez, vers la lumière. Vous cherchez à éclaircir la situation. Donc il faut, on voit que vous allez mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour éclaircir les choses. Donc c'est intéressant. Ouais, il y avait aussi le tambour parmi les cartes. Et le tambour, ça veut dire que là, d'une certaine façon, il y a un certain appel. Hein. Il y a quelque chose qui va vous appeler. Peut-être l'ambition aussi de changement, l'espoir de changement, d'une vie meilleure, d'être plus en accord avec vos passions, avec vos aspirations. Et du coup, ça va vous décider à avancer. Et pour avancer, vous allez devoir faire la lumière et vous allez partir du coup en quête de vision. En quête de vision, mais vous êtes protégé et vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Et c'est en les regardant sous un autre angle, de façon peut-être plus panoramique, plus globale, que vous allez comprendre et que vous allez percevoir la vérité, que vous allez percevoir la lumière. Et ça va raviver vos espoirs, ça va raviver vos passions. Et vous allez comprendre qu'en fait, les expériences traumatisantes que vous avez pu vivre dans le passé vont devenir une force réelle pour aborder la vie, tout simplement. Bien écoutez, voilà, on a terminé. J'espère que ça vous a aidé. Voilà, donc en tous les cas, je vous souhaite bon courage. Je pense que clairement, vous allez arriver à faire face à la vie. Voilà, donc vous allez arriver aussi à vraiment vous guérir. Parce que là, vous êtes quand même protégé et vous êtes aidé. Donc, vous allez non seulement guérir vos blessures, mais en plus, vous allez pouvoir si bien vous régénérer que les blessures du passé vont devenir de réelles forces. Bon courage.